quand j'étais petite, je suis née aux États-Unis et j'ai été élevée entre l'Espagne et Paris, entre les Baléares, à Formentera. Et quand on était à Formentera, c'est là où et on était dans une ferme et il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'électricité, pas de courant. Donc on était plongé dans la nature, en fait. Et il y avait des animaux. On habitait dans une ferme. Et là, moi, pour moi, c'était normal, hein. J'entendais, je savais ce qui se passait pour les animaux. Donc, il y avait des chèvres, il y avait des ânes, il y avait des moutons, il y avait des poules, et il y avait quelques chevaux sur l'île, pas beaucoup. Et moi, je savais, mais pour moi, c'était normal. C'était tellement normal que jamais j'aurais pensé que c'était quelque chose de dit, auquel on aurait mis un terme comme le mot communication animale. C'était quand même assez évident depuis petite il y avait une certaine différence, comme dit ma maman. On va dire que ça n'a pas été facile l'intégration parce que on est arrivé en France quand j'avais 4 ans et je parlais pas français. Et en plus, il fallait aller à une école de filles. J'étais séparée de mon frère. Alors mon frère, c'était ma bout de secours, quoi. On est jumeaux. Et il n'est pas comme moi, hein, il est l'opposé. Et je me suis retrouvée dans une école où il se moquait de moi et c'était pas facile, moi. En plus, je parlais pas j'ai pris du temps. Moi, j'ai appris le français, évidemment. Et puis, il m'appelait Sainte Nitouche, Sainte Madeleine, parce que mon nom légal, c'est Madeleine aussi. Je m'appelle Laila et Madeleine. Et donc, il me disait Sainte Nitouche, Sainte, il faisait il rigolait. Il y avait une fille qui me passait tout le temps. Enfin, c'était pas facile. Et alors, après, je suis arrivée au lycée et j'étais au lycée Fénelon. Et près des éditions, c'est très Daniel, en fait, les deux bureaux sont juste entre le lycée Fénelon. C'est quand même hallucinant. J'étais au lycée et là, c'était franchement difficile. Alors, donc j'ai fait les études universitaires, je vis rapidement. Donc, j'ai fait d'abord la Sorbonne, après j'ai lâché parce que j'avais pas envie d'apprendre du latin. Et après, je n'aimais pas le latin. Et après, j'étais à l'université américaine à Paris. Et après, je suis retournée à la Sorbonne parce qu'on m'a donné une équivalence de maîtrise en histoire des religions. Voilà, donc j'adore l'histoire des saints, de tout ça. Évidemment, ça a toujours été ma passion. J'étais élevée avec euh, Paramahansa Yogananda, enfin, pas avec lui, mais dans la tradition de Paramahansa Yogananda par mes parents. C'est que les perceptions, on peut pas vraiment les mettre de côté parce que c'est tout le temps là. Donc c'est pas que pour les animaux, c'est dans tout. Et on est toujours en train de percevoir, tout le temps en train d'avoir des informations, surtout si on est un petit peu clairaudient. Donc moi, j'entends des choses. Donc on peut pas vraiment le mettre de côté. Simplement, il y avait évidemment à l'université, je faisais semblant que j'étais une personne normale. J'essayais de faire semblant que j'étais normale. C'est pas évident, c'est normal. On est tous comme ça. On a tous des capacités, hein. Donc je veux pas me différencier des autres surtout. Euh, mais c'est vraiment important de ne pas se différencier, simplement qu'il y a des personnes qui ont certaines capacités un petit peu plus et d'autres moins, et c'est pas grave. Chacun a ce qu'il faut, ce qu'il faut. D'accord? Je veux juste Oui. mettre ça au clair. Que ça ne veut pas dire que je suis plus ou moins que personne. Je vais vraiment m'assurer que tout le monde sait bien ça. Euh, alors après, donc quand j'étais danseuse, là c'était moins compliqué parce que ben, j'ai travaillé beaucoup dans le flamenco vraiment pur avec des gitans et pour eux ça c'était non c'était accepté et très petit j'ai commencé à faire des soins et je faisais des soins pour des gens à l'époque. D'accord? Et donc, les gitans m'appelaient tout le temps, ils me disaient, tu peux là, j'ai mal à l'épaule, j'ai ça, je me suis fait mal à la jambe. Et pour eux, c'était normal, quelqu'un qui avait des perceptions. J'étais très, très acceptée dans le milieu flamenco, j'étais très acceptée par les gitans, ce qui est très rare. Alors, donc, j'étais danseuse, je travaillais avec le père de mes enfants à l'époque, qui était guitariste de flamenco, très grand musicien, très grand compositeur. Et donc, j'adorais la scène, j'adorais les spectacles, j'adorais créer, j'adore la musique, tout ça. Mais je faisais quand même des soins pour des gens parallèles. Donc, mon studio de danse, il se transformait. Donc, j'avais un studio de danse avec des lapins et avec des bouddhas dedans. Et il se transformait en salle de soins parce que les gens m'appelaient puisque ils avaient des résultats et ils voulaient venir. Et un jour, il y a une dame, euh, elle m'a dit, tu peux regarder mon chat. Et, ah, ok, fine. Et elle m'a donné une photo et une dame aux États-Unis. Et donc, j'ai commencé à lui dire des choses et du coup, elle l'a dit à d'autres personnes et ça fait un peu boule de neige aux États-Unis. Et, euh, et après, on m'a invité pour enseigner. Et c'était vraiment, je le faisais comme ça à l'époque. J'avais pas un protocole. Maintenant, je donne un protocole aux gens. Et moi, je savais ce qui se passait.
Et on m'a invité pour faire un stage aux États-Unis, au Colorado, avec les 40 chevaux. Et là, c'est le premier stage que j'ai fait aux États-Unis. Et je me suis dit, ah ben là, il faudrait peut-être que je leur donne un protocole parce que c'était des gens de chevaux très, très carrés. Et donc, j'ai créé le protocole, From Spirit to Spirit, que c'est celui que je donne maintenant, que j'enseigne. Très Et bien. après, une dame américaine qui m'a dit, qui m'a rencontrée, et elle est venue me voir à Los Angeles, et elle m'a dit, je voudrais que j'habite en France, je suis en visite à Santa Barbara, est-ce que tu veux venir en France faire une conférence à Montbéliard? Je dis, yeah, yeah, yes, yes, yes. J'étais super contente. Et donc, j'ai fait ma première conférence à Montbéliard, et c'est là où est venue me voir Catherine Willman, qui a été la personne la plus importante dans ma vie. Je vais pleurer. Si je parle d'elle, je pleure à radical. Et elle avait un centre équestre en Alsace, à Rixheim, l'écurie des Trois Frontières. Et maintenant, elle a lâché, maintenant elle est au Costa Rica. Et c'est elle qui m'a fait connaître l'équipe nationale de France et qui a ouvert le chemin. La communication, moi, j'aime pas dire que ça sert à quelque chose, parce que j'aime pas quand quelque chose devient utilitaire pour quelque chose. Alors, mais la communication, elle est vraiment pour comprendre l'esprit des animaux et pour saisir qui ils sont, leur essence, comment ils vont, comment ils se sentent, qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui se passe dans leur environnement, avec leurs congénères, avec leurs gardiens. Donc, ça veut dire nous, donc, je dis pas les propriétaires, nous, les gardiens. Et qu'est-ce qui se passe, comment ils se sentent physiquement, émotionnellement. Donc, pour faire la communication animale, ça se fait à travers nos sens. Donc, la clairvoyance, la capacité de voir, la clairaudience, capacité d'entendre, donc recevoir de l'information sous forme de sons ou de mots ou de phrases. La clairsentience, la capacité de ressentir. Donc, les gens empathiques, qui connaissent ça très bien. Et il y a plein de gens empathiques qui sont ici en train d'écouter. Et le clair olfactif, on peut avoir des odeurs. Et la claire connaissance, c'est la capacité de savoir. Donc, la communication se fait à travers ces sens-là. La plupart des gens, ils vont avoir deux sens principaux. Donc, presque toujours, ça va être la claire connaissance avec la claire sentience avec autre chose pour la plupart des gens. Clairvoyance ou claire sentience, claire audience. Et après, le clair olfactif, il se colle au-dessus, il vient se ramener dessus. Euh, mais oui, absolument, parce que le but, c'est justement de développer tout pour avoir toutes les capacités. C'est ça le but. C'est ça qu'on Oui, cherche. C'est plus oui, amusant. Alors, dans une communication, on ne va pas toujours à tout avoir. Dans une communication, on peut parfois entendre et ressentir, parfois voir, avoir beaucoup d'images. Dans une autre, on aura moins d'images. Mais le but, c'est d'avoir tout le plus possible. C'est beaucoup plus amusant à faire. Alors, le but ici, c'est de faire ce que j'appelle un shift. Un shift, ça veut dire que je bouge, je me déplace. Oui, et on rentre dans un état profond que j'explique souvent, j'en parle même dans le dernier livre, que j'appelle moi, je l'appelle comme ça, le subspace, cet état profond, profond. Et justement, le but, c'est de pas faire des interprétations. Donc, c'est de pas dire ton chat a dit que il veut ceci ou veut cela, ou c'est une vieille âme, il veut partir. C'est pas d'interpréter. C'est vraiment de prendre les informations comme elles nous viennent de façon très crue, très pure, juste comme elles sont, sans interpréter. Parce que le danger, c'est les interprétations. Ça, c'est cette claire connaissance qu'on met en place. Et c'est pour ça que je donne des exercices comme un peu des piliers que je donne aussi en stage de capacité extrasensorielle. Dans les deux stages, je fais ça. Parce que il faut que ça soit complètement clean, le canal. Il faut pas mettre dedans ce que nous, on pense que, ce que nous, on croit que, ce que j'ai interprété que, ce qu'il me semble que, ça, faut pas le mettre. C'est juste ce qui vient, pur. Et après, à un certain point, il y a cette claire connaissance qui se met en place. Alors, c'est peut-être pas tout de suite nécessairement les premiers jours, mais après un certain point, avec la pratique et arriver à cette pureté, c'est un peu comme la méditation où on arrive à avoir du discernement. Donc, moi, quand je médite et par exemple, je donne un exemple. Yes? Quand je médite et que je veux avoir des informations de l'autre côté. Yes? Donc, il y a des jours où je vais tout à fait savoir que j'ai pas entendu clairement parce que je le sens, parce que c'est brouillé à l'intérieur de moi et c'est pas cette pureté. Mais quand l'information elle vient, boum, elle descend comme ça, je sais que c'est ça, j'ai aucun doute. Et donc il faut atteindre cet état.
Et cet état, ça s'atteint par ce travail des exercices que je donne pour arriver à ce subspace. C'est la pratique régulière, la constance d'arriver à atteindre cet état. Et même quand on pratique régulièrement, il va y avoir les jours où la tête, ça va pas. It's like, what's going on? C'est bla 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 bla. C'est pas possible. You know, si vraiment ça va pas du tout, si on est dans un grand état de grand stress ou de grosses tourments émotionnels, dans ces cas-là, c'est quand même mieux de pas le faire, parce que là aussi on risque d'interpréter. Mais quand on pratique beaucoup, avec les années, on peut se reposer sur ce qu'on sait. C'est un peu comme quand, à l'époque où j'étais artiste, je pouvais être malade et être grippée comme là, et je pouvais aller sur scène et le faire parce que je me repose sur les années d'expérience. Je suis persuadée que tout le monde l'a. Alors, c'est évident qu'il y a des personnes qui vont peut-être être nées avec des capacités parce qu'ils ont peut-être quelque chose à faire dans leur vie. Peut-être que dans une autre vie, ils l'auront pas. Ça se trouve, j'aurais pas ça dans une autre vie, j'en sais rien. Dans cette vie-là, on m'a donné ça parce que j'ai quelque chose à faire. Mais en règle générale, pour moi, ma façon de penser, c'est oui, c'est le langage humain. Et la télépathie, c'est le langage qu'on utilise dans d'autres dimensions. Enfin, j'ai mes preuves. Dans les autres dimensions, quand on travaille, on voyage, on va vers d'autres dimensions et on échange, c'est avec de la télépathie qu'on fonctionne. Et donc, moi, je suis persuadée, et c'est pour ça que je l'enseigne, parce que vraiment, je ne pourrais pas l'enseigner si je n'étais pas persuadée. Je ne pourrais pas. Mais c'est évident qu'il y a des gens qui vont avoir plus de capacités rapidement que d'autres, d'autres qui ont plus de capacités déjà développées et ça va se mélanger avec le reste. Alors, moi, j'ai quand même vu des personnes, je me rappelle, ça c'était en Alsace, j'avais une femme et mais elle arrivait à rien. À rien, j'ai rien. Elle était en larmes. Alors, du coup, j'ai dû arrêter le stage pour aller lui parler parce elle pleurait tellement. Je pars, je m'en vais. Elle est partie en plein stage. C'était horrible. Et et donc, je lui ai parlé et je lui ai dit, écoute, t'inquiète, reviens, refais un stage et reviens. Je lui ai offert de revenir. Et quand elle est revenue, je crois que je sais plus combien de mois après, elle a refait un stage, en Haute-Savoie. C'était Haute-Savoie. C'était la meilleure de la classe. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes ou alors ils veulent trop. J'ai trop, je veux, il faut. Ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent. Ou alors ils ont tellement attendu et tellement voulu qu'ils ont mis trop d'attente, trop de force sur ça. Euh, D'autres personnes, ils ont des périodes de stress. Ça, c'est des périodes dans leur vie où ils sont stressés, ils sont juste déphasés, et c'est pas grave, ça reviendra. D'accord? Et d'autres personnes, ils viennent de vivre un deuil d'un animal ou des choses comme ça. Et donc, émotionnellement, il y a trop de tourmente et ils ne peuvent pas le faire. Donc, ce que je dis toujours, c'est juste, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste apprendre la technique et ça. C'est tout. Apprendre le protocole. Et si ce n'est pas le moment, bah, ce n'est pas le moment. C'est pas grave. Ça viendra plus tard. Ça va toujours venir plus tard, à un moment ou à un autre. Et pour certaines personnes, le passage va être vraiment difficile, avec beaucoup de struggle. Ah, j'arrive pas, il faut que j'essaie. Et d'autres, ça va être facile. Et c'est le chemin de chacun, you know. Quand on fait les formations avec l'école, le but, c'est que les gens, s'ils veulent, hein, pas tout le monde a envie, s'ils veulent devenir professionnels, c'est qu'ils puissent communiquer avec des animaux qu'ils connaissent pas. Donc, moi, tous les jours, on me présente des animaux que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et le but, c'est de pouvoir aussi, plus tard, évidemment pas au début. Au début, le but, c'est de comprendre nos animaux. C'est tout. Savoir qui ils sont, comment ils se sentent, qu'est-ce qui se passe pour eux. Ça, c'est le premier but. Mais plus tard, pour les gens qui veulent vraiment, vraiment faire, c'est pouvoir aller plus loin et résoudre des problèmes et comprendre le cœur d'un problème. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai eu ça une seule fois avec un chat, c'est tout, qui était en refuge, dans un refuge. Et c'est la seule fois où j'ai eu cette sensation d'un refus. Sinon, j'ai toujours pu communiquer. Et les êtres sensibles, oui, ils ressentent ils savent quand ils sont compris. Ils le savent tout à fait. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans un centre équestre et j'étais devant un cheval et je regardais à l'intérieur de son corps pour voir qu'est-ce qui se passait pour lui parce qu'il n'était pas bien. Donc, c'était un peu comme une communication, mais pas vraiment. C'était plus un regard. Et c'est incroyable. Il a tout de suite réagi. Il savait tout à fait que ce que j'étais. Il savait.
il a tout de suite capté, donc il s'est calmé, il avait mis la tête, et il a tout de suite capté que il s'est mis dans un état de silence complet, de pas bouger, c'est incroyable. Ils savent. Alors, je fais exprès d'utiliser deux mots différents bah, pour faire la différence. Donc, moi, je n'enseigne pas la connexion avec les animaux décédés parce que j'estime que c'est quelque chose qui arrive, qui c'est un appel. Donc, il y a des gens qui sont médiums. Moi, je me considère même pas médium. Mais il y a des gens qui sont vraiment des médiums. Ils entendent des noms, des choses comme ça. Et moi, je me considère pas médium. Mais quand j'étais petite, j'ai quand même eu des expériences pas mal avec l'au-delà. Et j'ai eu des expériences de mort et je les raconte dans les livres et j'entendais des esprits et des choses comme ça. On va pas aller trop dans ça. Moi, ça me plaisait pas, donc j'ai dit stop, je veux pas rien savoir, je veux pas, ça arrivait tout seul. Et donc j'ai essayé de le couper. Et après, il y a eu une période de ma vie où j'ai commencé à voir des animaux morts autour des gens. Ah, c'était quand même vraiment étrange parce que je voyais des chats enroulés autour du cou de la personne. J'étais dans un putain, je voyais un chien, je me rappelle quand j'ai vu le chien blanc là, avec une trace rouge, c'était du sang, mais moi je savais pas ce que c'était du sang à l'époque. Qu'est-ce que tu fais là? Puis après, je voyais des chevaux qui déambulaient dans les stages. J'ai dit, what the hell is going on? Et puis, c'est vraiment bizarre parce qu'on les voit, mais on se rend bien compte qu'ils sont pas en vrai. Enfin, qu'ils sont pas comme le physique là, ce physique-là, mais on les voit quand même. Et ça déconcentre parce on les voit, puis on se met à leur parler. Donc, il y avait une période où j'avais ça vraiment très fort. Parce qu'évidemment, je les vois parce qu'ils ont quelque chose peut-être à transmettre ou pas. Bon, après, ça s'est calmé, ça. Après, j'ai eu des années difficiles avec pas mal de stress et puis des changements de pays et tout ça. Et ça s'est calmé quand même. Mais c'est là, à cette période-là, où j'ai commencé à écrire le livre, Les animaux, leur chemin vers l'autre monde. Je pense que c'est parce que j'ouvre des portes et ça permet qu'ils peuvent passer parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu pour la personne. Donc, je me rappelle une fois, il y avait un cheval, je ne sais plus dans quel stage, je crois que c'était en Alsace, justement, chez Catherine. Il me semble que c'était peut-être chez elle, je ne me rappelle plus très bien, mais je me rappelle très bien de voir le cheval en plein milieu de la salle et je dis, what the hell are you doing? Là, c'était une histoire horrible. C'était aussi une histoire de quand il se noie, pas celle du livre, c'est une autre histoire, c'était une autre histoire, c'était un Alzan, je me rappelle. Et, des fois, c'est des choses tragiques, et donc il y a besoin d'une résolution pour la personne. Et à toute cette période où j'avais ça énormément, j'ai ça beaucoup moins maintenant, euh, et je pense qu'ils apparaissent pour pouvoir aider la personne à avoir une résolution de cette souffrance. Je pense que oui, j'enseigne pas ça. Je l'enseigne pas parce que, comme j'ai dit, c'est un appel. Donc, c'est une ouverture qui se fait et qui est donnée de l'autre côté pour pouvoir le faire. Et moi, je dis même pas que j'aime faire ça. J'aime pas du tout, en fait. Vraiment, c'est la partie de mon travail que je n'aime pas faire. C'est dingue, hein. J'aime pas faire les connexions parce que c'est très dur émotionnellement. Les gens pleurent. J'ai des histoires horribles. J'ai vraiment des tragédies. Et moi, je suis pas du tout quelqu'un de solide nécessairement émotionnellement. Et c'est vraiment dur, c'est dur à vivre. C'est pour ça que j'ai diminué. J'ai diminué. C'est pour ça que les gens, ils attendent longtemps pour avoir les connexions. Parce que c'est très difficile émotionnellement à faire. Donc, il y a des gens qui sont des médiums, peut-être des médiums, qui sont peut-être très solides émotionnellement et qui tiennent le coup. Mais pas moi. Moi, je sens toute la souffrance des gens et de l'animal qui est parti de façon tragique. Et c'est pas marrant. It's not funny. C'est dur. Donc, c'est pour ça que je l'enseigne pas. Et personnellement, ben, les gens, ils ont où ils vont l'avoir, cet appel, ou ils vont pas l'avoir. On n'est pas du tout tous supposés faire ça. Les gens qui sont médiums, ils le savent. On peut pas ne pas le savoir. On sait, parce qu'on commence d'abord, on a une autre perception visuelle, on voit, on peut entendre des êtres de l'autre côté. Une des premières choses que j'ai posées là-haut, parce que je voulais absolument savoir si j'allais retrouver mon chat et mon lapin et tous les animaux que j'avais tellement aimés, et ils m'ont dit absolument, quand il y a un lien d'amour, on se retrouve toujours.
On se retrouve toujours avec, quand il y a le lien d'amour. Un animal qu'on a juste croisé, peut-être pas. Mais on peut aussi retrouver des animaux à qui on a eu pour qui on a eu un impact dans leur vie. Par exemple, si on les a sauvés, si ça a fait une transformation, donc ils ont fait partie de notre évolution et nous de la leur, on peut aussi les retrouver. Alors, il y en a que oui, il y en a que non. Donc, j'évite le mot mission toujours, mais il y en a qui viennent parce que c'est décidé à l'avance, c'est comme des contrats entre guillemets, et c'est décidé à l'avance ils vont venir et évoluer avec l'être humain. Il y en a beaucoup qui font partie de l'évolution de l'être humain. Donc, j'ai tellement vues d'histoires de personnes qui disent, bah là, il y a quelqu'un qui vient de dire les chevaux m'ont sauvé la vie, qui dit mon animal, c'est grâce à lui que j'ai pu vivre, c'est grâce à moi-même, je dis, moi, c'est grâce au chat que j'ai trouvé avec son pelvis fracturé en 1000 morceaux, qui a été trouvé pendant Covid. Il m'a sauvé pendant Covid. Parce que tout s'est arrêté tout d'un coup pour tout le monde. Je ne suis pas la seule. Mais il m'a sauvé. Donc, pour tous, on peut dire que oui, il y a des. Pour pas utiliser le mot mission, mais il y a un accord d'âme entre nous. En fait, on le sait quand on tire sur l'énergie de quelqu'un. Donc, on le sait. Donc, par exemple, disons que on a été visiter quelqu'un, on rencontrait quelqu'un, ou on va chez un médecin, par exemple. Ça, c'est classique. Les médecins, ils ferment toujours la porte. Et on continue. Non, non, je veux encore savoir, j'ai encore une question. On leur tire sur leur énergie. Quand en fait tout est fini et tout a été dit, oui, ça sera un exemple humain. Donc ça, c'est pareil. Eux, ils sont de l'autre côté. Et il faut pas continuer, il faut essayer de pas continuer à dire j'ai besoin de toi, de pas les ramener dans notre dimension parce que nous on a besoin d'eux. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas penser à eux et pas prier pour eux. Mais il faut leur accorder cette liberté. C'est comme alors non, j'ai un meilleur exemple. Disons que j'ai deux fils moi, ils sont jumeaux. Alors ils sont musiciens. Donc s'il y en a un qui est parti quand il était parti en Allemagne, à Berlin à l'époque. Donc c'est comme si moi je l'appelais toutes les 3 secondes et je lui disais j'arrêtais pas de l'appeler et je le laissais pas vivre ce qu'il devait vivre parce que j'arrêtais pas, si j'arrêtais pas de l'appeler toutes les demi-heures, à la fin il deviendra dingue. Bon, les animaux ils vont pas devenir dingues, mais il faut les laisser vivre. Je peux pas répondre à toutes les questions parce que je sais pas. Beaucoup de réponses que je sais pas. J'ai encore beaucoup de conversations à avoir avec là-haut, mais comme je suis toujours débordée, j'ai pas le temps d'avoir de conversation avec là-haut. Parce qu'il faut être vraiment sûr de ce qu'on entend. Alors, la seule chose qui est certaine, c'est que on vit dans une dimension, où on est loin d'être élevé. Voilà. Nous, on est très loin d'être élevé. Donc, on vit dans une planète où les fréquences sont basses. On n'est pas développé spirituellement. Même ceux qui pensent qu'ils sont développés spirituellement, on est très loin d'être comme d'autres dimensions où il y a vraiment enfin que j'ai pu percevoir un tout petit bout, quoi. C'est extraordinaire le niveau d'amour, de compassion et d'harmonie qui peut y avoir dans d'autres dimensions, que ce soit d'autres dimensions ou d'autres planètes. Et nous, on est assez loin. Et donc, en étant très assez loin, notre degré de conscience n'étant pas élevé du tout, il existe toute cette souffrance dans cette dimension-là, pour des humains comme pour des animaux. Il y a un très haut degré de souffrance qui existe dans cette planète. Alors, est-ce que c'est par expérimentation? Je ne sais pas pourquoi il y a la venue ici. Pourquoi? Pour chaque âme, pourquoi il y a cette venue ici dans cette dimension? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour expérimenter? Est-ce que c'est pour évoluer? Est-ce que c'est pour venir, pour aider à lever cette fréquence? Je ne sais pas. J'ai pas cette réponse. Et la souffrance dans des dimensions plus élevées, elle n'existe pas. Nous, on ne sait rien. Il faut partir du principe qu'on ne sait rien. On ne sait même pas pourquoi on est là. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas d'où on vient. On sait nada. On ne sait rien. You know. Tout ce que je sais, c'est que c'est un niveau qui est très bas. Et la souffrance, il y a beaucoup de souffrance humaine et animale. Et on espère qu'on peut évoluer pour aller à d'autres types de dimensions ou changer celle-ci peut-être. Tout ce qui va être travail de méditation,
tout ce qui va être travail de entrer en soi, mais vraiment de façon profonde, pas juste je ferme les yeux, je médite et j'ai 36 000 pensées. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais tout ce qui va être ce travail de connexion avec soi, ça va permettre une plus grande sensibilité par rapport au monde externe. Mais Mhm. encore une fois, c'est vraiment une pratique quotidienne, c'est de la constance qui compte. On peut pas échapper à la pratique, en fait. Donc même Paramahansa Yogananda, c'était un saint quelque part, S-I-N-T. Et, mais lui, son maître, Shri Yukteswar, il lui disait, you have to go meditate. Il fallait qu'il aille méditer tous les jours, même quand il n'avait pas envie. On n'a pas toujours envie. Et même quand on n'a pas envie, et même quand il ne se passe rien, il n'y a pas besoin qu'il se passe quelque chose. On peut être dans la méditation ou dans les exercices que je donne, c'est pareil, c'est la même chose. Et on peut dire, maintenant, j'ai rien, il ne se passe rien, et je vois rien. Et justement, ça, c'est mieux que quand on commence à imaginer qu'on voit plein de choses. Faut pas, faut juste rester dans cet état. Et même si on pense qu'il ne se passe rien, c'est pas grave. Apprendre ça ouvre la porte déjà à cette sensibilité qui va être présente après tout le temps, ou qu'on peut allumer ou éteindre si on veut aussi. Si on communique avec eux, ils peuvent le percevoir comme ça peut passer complètement inconsciemment, comme ils peuvent le percevoir. You know? On ne peut pas communiquer si on n'est pas dans l'instant présent. Ça marche pas, c'est impossible. Et c'est pour ça que quand je donne les stages, il y a un protocole que j'appelle la technique du bambou, où on apprend à être dans ce présent et à se focaliser, comme tu l'as fait. Et c'est exactement pour ça, parce que si on n'est pas dans le présent, on va automatiquement projeter. Et dans la communication, on est avec l'animal là, maintenant, et il n'y a pas autre chose qui existe. Il n'y a rien. Moi, j'ai fait des communications dans des centres équestres où il y avait un bruit, mais alors, des locos. Il y avait les gens qui hurlaient, les chevaux qui passaient, plein de mouvements et tout ça. Et c'est la capacité de, je suis là et je suis pas autre part, je suis que là. Mais ça demande un travail pour arriver à ça, à être dans ce présent. Pour moi, la communication, ça a toujours été facile, toujours. Mais quand je fais la méditation, donc c'est pour ça que je sais ce qui se passe pour les animaux, j'allais dire, pour je dis d'abord animaux, après enfants. Pour les gens, je sais très bien comment c'est, mais moi aussi, j'ai des jours où je me mets je fais la méditation mais ça n'arrête pas. C'est incroyable. Mais petit à petit, je reste. Vous voyez? Et petit à petit, ça se calme et là, je suis là. Il faut prendre le temps, on peut pas faire ça en 5 minutes. On attend, on reste, on attend, on reste, on attend, on reste. Petit à petit, ça se calme. Petit à petit, il n'y a plus que notre respiration qui est là. Et dans la communication, petit à petit, c'est pareil. On est juste avec l'animal et on est vraiment avec lui. Mais le protocole, je le conseille fortement, en tout cas, parce que c'est justement pour ça qu'il a été créé. Il déclenche cet état-là. Voyez, il induit cet état de conscience augmentée, modifié, comme on peut l'appeler. C'est pareil que quand on était artiste, il fallait des techniques. On pouvait pas juste dire, ah ben moi je vais exprimer et tout va aller très bien. Non, ça se passait pas du tout comme ça. Il fallait une technique parce qu'on peut pas exprimer un art si on n'a pas la technique derrière pour l'exprimer. C'est comme ça quand on est être humain. Peut-être que de l'autre côté, on est plus comme ça. Mais en tant qu'être humain, si on veut vraiment pouvoir exprimer un sentiment, des émotions et faire passer des choses, il faut une technique très, très, très solide. C'est la clé de tout. Il faut pratiquer. Quoi qu'on fasse, même capacité ou pas capacité, c'est pas grave. On pratique pareil que quelqu'un qui sait rien. Ça. Même moi, quand j'aborde la communication, c'est tous les jours. Et c'est comme si je ne savais rien. Je ne sais pas qui est cet animal. Donc, je me dis pas, ah bah, moi, j'ai des années derrière moi. Non, j'y vais. Je vais à l'inconnu. Pour les personnes qui mangent de la viande, ça ne change pas qu'ils peuvent tout à fait communiquer. Bah, les chats, ils mangent de la viande. Les chiens, ils mangent de la viande. Ça n'empêche pas. Après, il y a d'autres questions. Évidemment, c'est complexe. C'est tout un domaine éthique là que moi, en général, je préfère éviter parce que les gens après, tout le monde s'énerve. Ils se mettent en colère, ils commencent à s'attaquer. Donc, en général, dans les conférences, on n'aborde pas ce sujet. Moi, je laisse à chacun de faire. Les gens font ce qu'il faut qu'ils fassent pour eux. Et voilà. Et moi, je ne veux pas émettre de jugement. Il faut y faire ci, il faut pas faire ça. C'est bien, c'est pas bien. Je veux rien émettre comme jugement. Je veux pas mettre des excuses.
en disant de toute façon ils seront sauvés, ils seront spirituels, comme on a dit tout à l'heure, de rattraper. Je veux rien, je préfère, voilà, c'est pas ma place, c'est pas ma place. Moi, je suis là pour parler de cette conscience animale et que les personnes la prennent et qu'ils arrivent à la capter, cette conscience. C'est ça mon rôle. Il y a d'autres gens qui ont d'autres rôles. Dans le stage de capacité, on travaille les capacités séparément, donc rien à voir avec les animaux, mais on travaille la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, tout ça. Et ça, avec je donne des grands piliers, on fait des exercices parallèles. Moi, j'aime beaucoup donner ce stage-là. On s'amuse en général. Je force les gens à s'amuser parce qu'ils n'ont pas envie de s'amuser. Ils sont toujours sérieux, sérieux, sérieux. Et moi, je leur dis non, non, il faut s'amuser parce qu'il faut rentrer dans cet esprit enfant. Je suis juste un enfant et que je regarde les merveilles du monde. Et c'est ça qui ouvre les capacités. Alors, il y a des supports, hein, il y a des supports visuels, il y a des PowerPoints, oui, PowerPoints, et après on donne aux gens les PDF. Donc, il y a des exercices vraiment que moi j'ai pris beaucoup de temps à développer. Il y a des exercices qui m'ont été donnés et d'autres que j'ai pris beaucoup de temps à développer parce que moi j'étais naturellement, et par exemple, hein, je ne veux pas trop parler de moi comme ça là, mais j'étais naturellement clairaudiente, donc j'entends depuis que je suis petite. Mais après, quand j'ai voulu commencer à vraiment entendre les êtres de là-haut, les informations importantes, et même les pas importantes, euh, et donc j'ai cherché comment transmettre cet état dans lequel il faut être. Il y a un état de silence interne dans lequel il faut être pour vraiment entendre correctement et pour être sûr qu'on entend. Et même avec une capacité naturelle, j'ai quand même passé des années à découvrir comment j'applique ce discernement. Comment je sais quand c'est vraiment ça ou quand c'est pas ça. Donc c'est ça que je veux transmettre. Hmm. C'est vraiment important pour les gens de trouver cette force interne, de ne pas s'appuyer sur d'autres personnes, pas s'appuyer sur des voyants ou celui-là qui va lui dire des choses, d'avoir cette guidance interne. C'est vraiment Hmm. important dans la période dans laquelle on vit, où il y a tellement de confusion et on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans notre période. Ce qui est certain, c'est que c'est vraiment le travail de la méditation et de la prière régulièrement, ça transforme tout. Parce que ça change la fréquence. Et donc, ça permet que aussi les choses qui viennent, déjà, elles viennent du bon endroit, déjà. Et c'est pas facile. Moi, j'ai des jours où vraiment je me mets à méditer, mais alors ça n'arrête pas. Je pense, autant j'ai des jours où j'ai des expériences extraordinaires, autant il y a des jours que non. On est tous pareils, hein. Vous voyez, il y a un niveau d'amour qui est incroyable et de libre arbitre. Jamais on nous dit ce qu'il faut faire. Jamais. Il n'y a que des guidances. Donc quand on se retrouve et qu'on dit, on m'a dit que, là, ça commence à être dangereux, quoi. Parce qu'on assume ça comme une vérité. Donc c'est pour ça qu'on a eu tous les croisades et les pogroms et toutes les choses de notre histoire horrible qui continuent à exister. Personnellement, je pense que ce qui est prière, d'abord, il faut que ça vienne de votre cœur, parce qu'on peut répéter des prières, tout ce qu'on veut. Et si ça vient pas du cœur, ça sert à rien. Et normalement, en général, c'est recommandé que ce soit dans la tradition dans laquelle vous avez été élevé, ou alors quelque chose qui vraiment est très, très important pour vous. Donc, moi, je suis de tradition judéo-chrétienne, euh, mais j'ai été élevée dans la tradition spirituellement hindoue. Donc moi, je fais des mantras et je suis dans cette direction-là. Mais c'est parce que j'ai été élevée dans cette direction. Mes parents étaient athées, donc je pouvais être judéo-chrétienne, tout ce que je voulais. Ils s'en fichaient complètement. On allait voir des églises pour visiter et genre de ça, j'aime pas tout ce qui est morbide, j'aime pas. Donc, il faut que ça vous parle. Donc, si c'est Jésus qui vous parle, si c'est Marie, si c'est Shri Yukteswar ou Shirdi Sai Baba, pour moi c'est Shirdi Sai Baba, c'est ce qui compte pour vous. C'est pas grave puisque eux là-bas ils sont tous ensemble, c'est tout pareil. Il faut que ça vous parle. Et si ça vous parle pas, vous parlez directement au Créateur. You know, God, help me. God. Ou si vous voulez pas dire le mot God, donc vous dites source of everything that is, universe. On vous entend de toute façon. Donc la prière, il faut que ça vous parle.
si vous n'êtes pas croyant, je vois la question de Céline, donc c'est tout à fait OK de ne pas être croyant. Moi, j'ai une famille athée, donc je sais ce que c'est. On peut toujours dire l'esprit vivant qui existe en toute chose. C'est pour ça que j'emploie toujours le mot Great Spirit. C'est un terme amérindien qui veut dire l'esprit vivant. Vous voyez, donc quand on met Jivatma, les gens, quand ils s'inscrivent, ils voient marqué Jivatma, ça veut dire en sanskrit l'esprit vivant qui existe en toute chose. Ça, on peut y croire, comme Rousseau, il disait ça. Mais il faut que ça vous parle dans le cœur. Donc, je ne vais pas surtout pas jamais de la vie, je vais vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. You know? Les animaux, ils n'ont pas une analyse sur nous comme nous, on a une analyse sur tout. Eux, ils vivent, ils expérimentent, ils nous aiment, ils sont en relation avec nous, ils savent si on n'est pas bien, si on est heureux, si on est triste, si on a fait quelque chose, si par exemple une personne qui va crier sur son animal, ils vont être tristes, mais ils vont pas avoir une analyse sur ça. Vous comprenez? Il y a pas la chose première et quelque chose derrière. Ils sont dans le vécu principal de l'expérience du moment. Alors, tous les voyages sont vrais, dans les pays différents dont je parle, c'est tous des vrais voyages. Et je voulais transmettre des messages que j'ai reçus des êtres de là-haut. Et pour le rendre accessible, donc sous forme fiction, ils sont rendus accessibles par des archétypes de dieux animaux. Mais les messages sont vraiment c'est les messages.